Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons donc parler de rédaction web et nous allons voir comment rédiger un article qui soit efficace en référencement sur WordPress. Alors, pour commencer, nous allons aller sur Google, donc on sort du CMS WordPress. La première étape pour rédiger un article étant déjà de trouver le thème et de réfléchir aux mots-clés. Alors, pour l'exemple, moi, je suis donc sur un site dédié aux étudiants. Et là, je vais faire une recherche. L'article que je compte rédiger concernera les restaurants étudiants à Bordeaux. Donc, je vais voir déjà ce qui ressort sur Google quand je tape « restaurant étudiant Bordeaux ». Alors, évidemment, là, on a du Maps et je vais regarder voilà, les premiers résultats qui sont un peu rédigés. Donc on a un article de l'Université de Bordeaux, on a les restos sympas et pas chers de Bordeaux, de l'étudiant, etc. Alors sur la vidéo, je ne vais pas vous faire le détail de toute la recherche qui doit être entreprise avant la rédaction. L'idée étant d'aller repérer les mots-clés qui ressortent fréquemment et puis aussi de regarder un peu quel est le contenu qui remonte et qui est donc considéré comme étant du contenu pertinent par Google. Donc par exemple, je regarde sur cet article-là. Voilà, je vais regarder un petit peu comment c'est rédigé, je vais regarder la longueur de l'article. L'idée étant évidemment de faire mieux et puis de reprendre certaines informations sans faire de copier-coller évidemment. Donc là, je vais faire cette petite recherche-là et ensuite, je vais retourner sur mon CMS avec ma liste de mots-clés que j'ai pu écrire par ailleurs, une idée un petit peu du contenu. Je suis donc de retour sur le CMS et sur le back-office de WordPress, prête à rédiger mon article. Alors, pour rédiger un article, je vais tout simplement dans la catégorie article. Je vais pouvoir cliquer par exemple sur tous les articles ou éventuellement ajouter directement. Là, je vais en profiter pour vous montrer l'interface de gestion des articles. Donc c'est la même interface que pour les pages, que pour les... Enfin voilà, que pour les pages, même que pour les comptes d'ailleurs. Là, je vais retrouver tous les articles qui sont déjà créés. Ils ne sont pas forcément publiés d'ailleurs. Alors on voit ceux qui sont déjà publiés. Et on voit ceux qui sont, par exemple, en brouillon. Là, c'est précisé ici. Donc vous, pour l'exercice, vous devrez évidemment ajouter un nouvel article. Moi, je vais ouvrir un article que j'ai déjà commencé parce qu'on ne va pas le rédiger, on ne va pas tout rédiger sur la vidéo. Donc j'ouvre l'interface de rédaction des articles. Donc vous, quand vous allez ajouter un article, évidemment, cette partie-là sera blanche. Et vous remarquerez que l'interface est la même, quasiment la même, que l'interface de création des pages. Donc de la même façon qu'on crée des pages en ajoutant des blocs, on va rédiger un article en ajoutant des blocs, soit en sélectionnant la petite croix bleue ici, soit directement là, quand je me mets sur le texte, si je fais entrer par exemple, là vous voyez, j'ai saisir, choisir un bloc, je peux cliquer ici et on me donne un choix des blocs les plus utilisés et je peux éventuellement cliquer sur tout parcourir pour avoir la liste intégrale de tous les blocs que je veux mettre. Donc on ne va pas revenir sur toutes les options qui vous sont données, ce sont les mêmes que pour les pages. Comme on est sur la création d'un article, on va vraiment se concentrer sur les blocs texte. Donc le premier étant un bloc fixe que vous ne pouvez pas supprimer ou changer, c'est donc le bloc du titre et qui sera aussi le méta-titre de votre article. Donc moi j'ai décidé de l'intituler « Les 5 meilleurs restaurants bordelais pour les étudiants » puisque ce titre-là contient bien les mots-clés que je cible. Ce titre-là sera automatiquement intégré en balise H1, ce qui est parfait pour le titre principal de l'article. Ensuite, idéalement, je vais rédiger ce qu'on appelle un petit texte, un chapeau. Alors ce n'est pas une introduction, c'est un petit texte qui permettra de dire en vraiment quelques lignes, 2-3 lignes maximum, ce que l'article va contenir. C'est le texte qui pourra éventuellement ressortir en extrait
si l'article est partagé par exemple et que vous n'avez pas rempli une case spécifique qui donne l'extrait de l'article. Donc ce texte-là est intéressant parce que c'est celui qui sera éventuellement repris sur certains affichages. En général, entre ce texte-là qu'on appelle chapeau et la réelle introduction, on va intégrer une image. Alors pour ajouter une image, ajouter un bloc. Là, je vais directement chercher image. Et je vais aller chercher dans la médiathèque l'image que je souhaite intégrer. Alors, vous vous rappelez, pour les images, je ne reviens pas là-dessus. Elles ont dû être déjà intégrées à la médiathèque, à la bibliothèque d'images de votre site. Vous avez dû bien remplir le texte alternatif, le titre, la légende et la métadescription, la description de l'image. Ce qui fait qu'elle sera déjà prête pour le référencement. Donc là, j'ai juste à la sélectionner, voilà, et j'intègre une image. Je peux éventuellement voilà, modifier la légende directement dans l'article. Je vais ensuite rédiger une introduction. Donc l'introduction, à la différence du chapeau, elle peut être un petit peu plus travaillée en teasing, voilà, pour donner envie de lire l'article. Et puis ensuite, je vais structurer mon article. Donc vous vous souvenez, ce qui est important dans les articles web, c'est d'avoir un texte qui est vraiment structuré avec des titres. Donc là, par exemple, j'ai intégré un titre avec une balise H2, puis un sous-titre, là en balise H3. Alors attention à ne surtout pas mettre une balise H3 au-dessus d'une balise H2. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui soit cohérent et qui aille en descendant. On peut aussi intégrer des éléments de mise en forme du texte, comme par exemple les listes à puces. Voilà, mettre du texte en gras, utiliser l'italique. Donc vous avez toutes les options de texte qui sont soit ici, soit... Voilà, je peux éventuellement accéder à un menu ici sur les 3 petits points. Là, je peux, pourquoi pas, faire du texte barré pour un effet de style. Enfin voilà, j'ai un certain nombre d'options que je vais retrouver ici. D'accord ? Alors, pour rajouter des blocs, c'est la même chose. Hein. Pour rajouter du texte, c'est exactement le même principe que les pages. C'est-à-dire que je vais aller, je positionne mon curseur à l'endroit où je veux rajouter un contenu. Je clique sur Entrée, voilà, petite croix. Et là, je vais par exemple rajouter un titre. Donc un titre, alors restaurant, voilà, j'ai perdu le curseur. Restaurant, alors restaurant étudiant. Bon, là, évidemment, il faut avoir réfléchi au contenu en amont. Donc là, vous voyez que j'ai une mise en forme particulière du fait que j'ai sélectionné une balise H2. Je vais pouvoir recliquer sur la balise si par exemple je veux que ce soit un sous-titre par rapport au titre précédent, donc H3. La mise en forme change. Et si cette mise en forme-là ne me convient pas, alors selon le thème que vous avez choisi, vous pouvez cliquer sur la petite roue ici. Et vous allez avoir un certain nombre d'options. Donc par exemple, je peux, alors là je les ai pas, ah si, je peux, voilà, changer la couleur de l'arrière-plan, donc mettre un titre sur bleu, changer la couleur du texte, blanc par exemple. Je peux éventuellement choisir une police différente. Alors est-ce que j'ai des options là? Non, pas forcément. Hop, là je peux changer la police. Je peux changer éventuellement la casse. Est-ce que ce sera tout en majuscule ou seulement ou en minuscule. Voilà, donc je peux jouer aussi avec les options qui seront disponibles ici. Et ce sont des options qui sont liées au type de bloc que vous avez sélectionné. Donc si je prends par exemple un bloc de texte ou un bloc de liste à puces par exemple, vous voyez que là aussi j'ai certaines options que sont la taille, la couleur, etc. Voilà, donc je vais rédiger bien tout mon article, je mets mon texte. C'est très important de bien d'être vigilant sur la mise en forme. Et puis sur le contenu, l'idée c'est que vous utilisiez vos mots-clés de façon récurrente dans les titres, dans les sous-titres, sans non plus les mettre systématiquement dans tous les titres. Hein, il faut bien trouver un équilibre.
Il faut que vous utilisiez le vocabulaire lié à la thématique que vous traitez. Donc par exemple, sur mon article, moi, mon mot-clé principal, c'est restaurant étudiant Bordeaux. Donc je vais m'attacher à employer du vocabulaire lié au restaurant, aux étudiants et à la ville de Bordeaux. Voilà. Vous pouvez vérifier ici, en cliquant sur Détails, le nombre de mots que contient votre article. Alors si vous avez bien suivi les cours, vous savez qu'un article doit faire minimum 300 mots, et c'est, je dirais même plus, 500 mots, sachant que la taille idéale, c'est surtout la taille qui est, c'est-à-dire une longueur supérieure à ce que vous avez pu observer chez vos concurrents. Vous avez aussi le récapitulatif de la structure de votre article. Là. Donc là, je vous suggère de regarder, de vérifier que justement, il y a un bon ordonnancement, notamment dans les titres de balises. Donc là, j'ai bien une balise H2 et les balises H3 qui sont sous la balise H2. Là, je reviens à une balise H2, hop, voilà, il n'y a pas d'inversion. Donc on peut vérifier que la structure de l'article est correcte. Et puis, une fois que vous avez tout rédigé, vous pouvez faire une prévisualisation. Donc là, je clique sur prévisualisation. Alors, je peux voir ce que donnerait mon article sur une tablette, sur un mobile. Là, on va regarder ce que ça donne sur l'ordinateur. Donc voilà, donc là, j'ai l'affichage de ce que va donner mon article. Donc, ça permet de vérifier que la mise en forme est correcte et que tout fonctionne, y compris les liens. Ah oui, alors je n'ai pas parlé des liens, mais évidemment, c'est aussi très important d'intégrer des liens dans vos articles. Des liens externes. Alors celui-là ne fonctionne pas, donc vous voyez, ça vaut le coup de vérifier. Donc des liens externes, c'est-à-dire qui pointent vers un site extérieur. Ces liens-là, pour les choisir, il faut qu'ils soient cohérents avec votre thème et avec votre mot-clé, idéalement. Et puis vous pouvez aussi intégrer des liens internes, donc vers d'autres articles ou pages de votre site. Voilà. Donc pour finir, on va vérifier si l'article est conforme aux standards de référencement, aux standards SEO grâce au plugin Yoast. Alors, concernant le plugin Yoast, c'est donc une petite application, c'est un ajout que vous allez faire à votre site et qui vous permettra, qui va vous aider justement sur tout ce qui est référencement SEO. Alors, retour sur le tableau de bord. Donc là, vous allez aller dans Extensions. Logiquement, par défaut, le plugin Yoast est installé, enfin est téléchargé. Donc là, vous allez aller dans vos extensions et vous cherchez Yoast SEO. Alors moi, je l'ai déjà activé, mais vous, je pense qu'il ne sera pas activé. Donc il faut que vous, voilà, vous aurez la petite commande activée. Donc il faudra juste que vous cliquiez dessus pour l'activer. Voilà, vous n'avez rien de plus à faire ici. Donc une fois que vous avez activé Yoast, vous pouvez retourner sur votre article et vous allez voir que vous avez une petite icône ici qui est apparue, donc c'est l'icône de Yoast, avec deux petits points verts et rouges. En fait, c'est un indicateur qui vous permet de vérifier que votre article est rédigé correctement pour le SEO et correctement en lisibilité, donc également pour le SEO, mais la lisibilité, ça aide aussi à l'expérience client, enfin l'expérience utilisateur plutôt. Alors, on va regarder, donc là vous pouvez dérouler votre article et vous verrez que vous avez tout ce menu-là, Yoast, qui est apparu depuis que vous avez activé la fonctionnalité Yoast. Et donc, pour vérifier la validité et la performance de votre article en SEO, vous avez ce champ-là qui s'appelle requête cible et qui doit correspondre, dans lequel vous allez rentrer le mot-clé que vous ciblez. Alors le mot-clé principal, parce que évidemment il faut en choisir un, que vous ciblez en référencement. Donc ici, moi, je cible restaurant étudiant Bordeaux. Donc c'est même une expression clé qui est peut-être un petit peu longue. Donc vous voyez, hop, donc là, dès que je tape ces mots, vous voyez qu'il y a un petit visage là, un petit émoticône qui apparaît et qui va être plus ou moins content. Donc là, il est en orange.
C'est-à-dire qu'il est moyennement satisfait de mon article. Il considère que l'article pourrait être optimisé. Et alors, pour savoir justement comment optimiser mon article, je vais tout simplement descendre. Et là, vous voyez, j'ai l'analyse SEO. Je clique dessus. Et Yoast va me donner tout un tas de conseils pour optimiser justement mon article pour qu'il soit performant sur le mot-clé que je lui ai indiqué. Donc là, quelque part, il suffit un peu de suivre les conseils. Donc maillage interne, c'est le premier conseil qu'il me donne, c'est de faire des liens internes dans cette page, c'est-à-dire de faire des liens vers d'autres pages du site. Requête dans l'introduction, ça veut dire il faudrait que j'ajoute le mot-clé dans l'introduction. Alors l'introduction, ici, il va considérer que c'est le texte chapeau, hein, c'est ici. Voilà. Donc il y a un certain nombre d'indications qui vont être données. Donc on ne peut pas forcément toujours répondre aux indications, mais l'objectif c'est quand même d'avoir un maximum de points verts pour que au global le petit émoticône soit vert. Donc on va aussi me dire, donc les points rouges sont des points qu'il faut vraiment résoudre. Les points orange sont des choses qui pourraient être améliorées et les points en vert sont les bons points que l'application Yoast a relevés. Alors, vous remarquerez ici par exemple, ça c'est deux choses qui sont très importantes, le métatitre et la métadescription, donc ce sont les balises principales de l'article. Donc par défaut, le métatitre va reprendre le titre, la page, les séparateurs et le titre du site. Donc ici, moi comme mon article, je l'ai appelé les 5 meilleurs restaurants bordelais pour les étudiants, on voit que ça a été repris, les 5 meilleurs restaurants bordelais pour les étudiants, et Bordeaux étudiant, c'est le nom du site. Il n'y a pas le titre de page, il n'y a pas le titre de séparateur, tout simplement parce qu'il n'y en a pas sur cet article-là. Ce qu'on appelle le slug, c'est ce qui va compléter l'URL du site. Donc, l'URL du site pour constituer l'URL de la page et donc de cet article en particulier. Donc ici, mon slug, donc ma fin d'URL, ce sera donc le titre de mon site, www/Bordeaux étudiant / les 5 meilleurs restaurants bordelais pour les étudiants. Donc là, c'est un petit peu long, donc je vais raccourcir mon URL et je vais, pourquoi pas, meilleur restaurant étudiant Bordeaux. C'est déjà très long, hein. Enfin, je vais, très important, remplir la métadescription de l'article. Donc la métadescription, c'est le texte qui s'affichera dans les recherches Google, d'accord ? Si votre article est référencé par Google, ce que Google prendra pour afficher dans la page de résultats de recherche, dans les SERP, ce sera le métatitre et la métadescription. Donc ici, il faut impérativement que votre description soit courte, qu'elle donne envie et qu'elle contienne les mots-clés. Donc là, on ne va pas aller chercher midi à 14 h, les meilleurs restaurants étudiants à Bordeaux. Et on va faire une petite phrase. Découvrez les meilleurs restaurants. Hop. Voilà. Alors là, vous voyez, j'ai une petite barre qui m'indique que ma métadescription n'est pas assez longue. Donc, il faudrait que je rajoute un peu de texte. Voilà. Donc là, je suis passée en vert, ça veut dire que ma longueur est suffisante. Le Yoast, alors c'est le plugin Yoast, hein, mais le plugin Yoast considère que ma longueur est suffisante. Même chose sur cet indicateur ici. On voit que c'est un petit peu long. Alors ça, c'est lié au titre de mon article, qui est déjà assez long, les 5 meilleurs restaurants bordelais pour les étudiants. Donc on peut éventuellement le raccourcir un peu. Voilà, donc vous allez suivre tout simplement toutes les petites recommandations qui vous sont données par Yoast. Et vous pourrez faire de même sur la lisibilité. Donc la lisibilité, les conseils seront plus sur la rédaction. Donc là, l'outil va analyser si vous avez suffisamment
mots de transition. Alors, vous voyez, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait assez. Forcément, les listes à puces ou ce genre de choses, ça ne s'y prête pas forcément. Mais des mots de transition, c'est et, mais, donc, voilà, ce genre de choses. Il y a l'indicateur de test, ce qu'on appelle le test de lisibilité flèche. Voilà, donc c'est un petit test, c'est une formule mathématique qui permet de donner un avis sur la lisibilité du texte. Bon, c'est plus très employé, mais voilà, c'est plutôt important. Il y a des indicateurs sur est-ce que vous employez la voix active suffisamment. Donc là, oui, il s'appelle voix passive, mais rappelez-vous que sur les articles, l'important c'est plutôt d'employer la voix active. Et puis un certain nombre d'indicateurs, voilà, de hiérarchisation du contenu, etc., qui vont dans le sens d'un article qui soit bien lisible et donc qui procurera une expérience utilisateur agréable pour les visiteurs et les lecteurs de votre site. Voilà, une fois que vous avez tout validé ça, et bien tout simplement, vous pourrez publier. Alors si vous cliquez sur publier, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas se publier tout de suite. Vous pouvez éventuellement programmer la publication ultérieurement. Voilà. Vous pourrez, pourquoi pas, décider que cet article sera accessible uniquement pour les administrateurs, les personnes qui agissent sur votre site, ou éventuellement protéger votre article avec un mot de passe. Voilà, j'espère que cette vidéo qui était un petit peu longue sera quand même utile. Et je vous conseille de regarder les autres vidéos pour faire un petit rappel.